Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui nous sommes le 3 septembre et comme d'habitude vous êtes avec Florent et on va faire un petit tour sur ce qui se passe et ce qui s'est passé sur Bitcoin. Et on va aller faire un petit visite des datas, savoir ce qui se passe sur les ETF, les liquidations, l'open interest et les fundings sur Binance. Et je vais peut-être vous proposer, si j'ai le temps, un tour sur ETH et Sol. Alors, pour ceux qui me suivent sur le Discord, il y avait des trades à prendre hier. Donc hier, j'ai détecté un truc qui était relativement intéressant. Détecté, je ne suis pas le seul à l'avoir trouvé. Mais il y a un set, alors c'est pas vraiment un setup habituel, mais il s'est passé donc tout simplement que le NAS a entamé une baisse assez forte. Alors chez moi il était 11h, d'accord, et a baissé jusqu'à 17h, donc assez longtemps, d'accord. Ça c'est la baisse du NAS hier. Et on voit que le Bitcoin s'est mis lui à baisser aux alentours de 13h. Et en fait, moi, à 11h, j'ai posté sur le Discord, le NAS se met à baisser alors que les marchés ne sont pas encore ouverts. Attention, c'est le NAS futur qui baissait, d'accord? Parce que le futur cote tout le temps. Enfin, pas 24 sur 24, mais il cote, il s'arrête. Les contrats futurs s'arrêtent une heure ou une demi-heure la nuit, mais ils cotent le reste du temps sur le NAS et le S&P, même s'il y a très peu de volume, voire pas du tout, ils cotent quand même. Enfin bon, passons. Donc sur les futurs, le NAS commençait à baisser, et le Bitcoin, lui, qu'est-ce qu'il nous faisait? Un petit, vous voyez, c'était 11 heures, donc ici. Donc le NAS a commencé à baisser, le Bitcoin est parti à la baisse, d'accord? Là, il a fait un retournement où il a pris la liquidité ici. Et là, moi, j'ai dit, tiens, le NAS continue à baisser, la liquidité est prise ici. On vient chercher cette liquidité-là. Ça veut dire que là, une fois qu'on a fait, qu'on a pris la liquidité ici, on va se retourner et on va les claquer, on va aller à la baisse, d'accord? On va aller chercher les zones basses, d'accord? Et évidemment, ici, on avait, il y a cet OB qui était là, ok? Et on avait surtout de la liquidité ici à aller chercher. On aurait pu aller chercher encore plus bas, mais on avait de la liquidité à venir chercher dans cette zone. Et le Bitcoin, qu'est-ce qu'il a fait? Comme d'hab, il a fait le malin. Il est parti à l'inverse du NAS, d'accord? Alors, il a commencé comme le NAS, après il est reparti à l'inverse, il s'est opposé. Et là, bêtement, alors moi, je n'ai pas pris le trade parce que bêtement, je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne serait pas un moment où on aurait une décorrélation sur la journée entre le NAS et le Bitcoin? Parce que justement, le Bitcoin rattrapera après à l'ouverture US. Maintenant, en fait, il a fake, il a pris sa liquidité et parti éclater à la baisse. Donc là, il y avait un sacré joli trade à prendre. Avec en plus de ça, si vous mettiez en 5 minutes, il y avait un double top ici. Voilà, qui était prise de liquidité, top. Donc là, on avait vraiment un setup pour rentrer. Prise de liquidité basse, prise de liquidité haute, début de la baisse. On revient combler alors ça, c'est du 5 minutes. Ça, c'était un scalp, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et on voit qu'on a fait un rejection block. On revient dans ce rejection block. Et là, on part à la baisse, d'accord? Donc, l'entrée risquée, elle était là, ici. OK? En short. Là, on avait une entrée. Alors, risquée, c'est pas hyper risqué parce que dans tous les cas, même si on rentrait là, on mettait un stop ici, quoi, d'accord? Pour targeter au moins ça, ok? Donc on avait quand même un ratio de 9, ok? Là, je suis bien dégoûté de ne pas l'avoir pris, comme je vous dis. Mais on avait plus simple aussi à rentrer, c'est-à-dire qu'on faisait ça, on repartait à la baisse. À cette remontée, on attendait de venir combler ça, ces fair value gap, on rentrait ici, d'accord? Et là, le stop, on le mettait là. Et là, on venait chercher, pareil, targeter ça. Ça fait un ratio de 5, ok, qui est plus cohérent, mais on aurait pu taper, si on avait appris du trade management suivant la baisse, on aurait pu aller chercher un ratio à l'aise de 6-7, d'accord? Après, quand on a de la chance, disons, on était à 7,5, mais déjà, si on prenait ça, là, on suivait cette baisse au management du trade,
on avait cette mèche et là on vient fermer sur cette bougie haussière, allez, disons qu'on chopait un ratio de 6, quoi, d'accord? Donc là on avait un très beau trade à prendre en short et effectivement, bam, après une hausse. Alors moi je suis rentré en long ici, ok, et j'ai rechargé ma position ici. Donc moi j'ai pris ce long là, d'accord? Alors pourquoi? Parce que justement moi, donc une fois qu'on a fait cette baisse, il y avait cette imbalance là. Je dis si on vient reprendre cette imbalance, voilà, c'est ce qu'on a fait là, on a comblé sur cette bougie, on a recorrigé et je suis rentré par ici. Voilà, je suis rentré. Alors moi j'étais déjà rentré là, ok. Et j'avais un stop, j'avais pas de stop en fait, parce que j'avais prévu de rentrer en 2 fois. J'avais tout à fait prévu de rentrer en 2 fois. J'ai réussi à re-rentrer mon reste de position ici, et là j'avais mis mon stop ici, un peu plus bas que ça. Je sais plus où exactement, enfin je sais plus quel prix exactement, mais la zone c'était ça. Et j'ai clôturé mon trade hier soir. Il était 21h, ouais, par là quoi. Ok. Voilà, enfin par là, d'accord. Donc hier, on avait une belle journée de trading, pas mal de volatilles. Et bon, c'est des setups que je regarde pas souvent, que je regarde pas tout le temps. Mais quand ils y sont, en général, je les trade. Là, je l'ai loupé. Je sais pas pourquoi. Vraiment, dans un second temps, j'ai pensé, je dis, mais putain, c'est logique. Il aurait fallu que je rentre. C'était logique qu'on fasse ce mouvement. Et si vous mettez le NAS en dessous, par exemple, alors attendez, sur le NAS, je vais me mettre en 5 minutes également. Voilà, là si vous suivez, là on a attaqué la baisse du NAS. Ok, vous voyez sur mon Bitcoin là, vous voyez ici vous avez le trait sur le Bitcoin, là je suis sur le NAS. On a attaqué la baisse du NAS, d'accord. Le Bitcoin lui monte. Ici, le NAS fait une attente. Et là, il rechute assez fortement. Et là, le Bitcoin, regardez, bam, 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 bam. Ici, le NAS fait le rebond. C'est là où moi, j'ai décidé de recombler, de redoubler sur mon long. Le NAS est reparti à la hausse. Le Bitcoin, lui, a monté. Et regardez la corrélation. Le NAS, ici, fait un double top. Un double top local, hein, c'est d'une minute. Hein. Double top local. Le Bitcoin repart à la correction. Et le NAS redescend, lui, il revient chercher la liquidité là. Et là, maintenant, par contre, on a un peu une décollation parce que le NAS ensuite était plus fort et le Bitcoin lui attendait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il fallait suivre les mouvements du NAS pour trader le Bitcoin et avoir plus de volatilité et plus de performance. Voilà. Ok. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai suivi ça. Quand le NAS est arrivé ici, j'ai revendu. Donc, j'ai revendu. Alors, peut-être je vous dis que j'ai revendu là et peut-être que j'ai vendu sur ce mouvement, je ne me souviens plus. Non, parce que c'est 18h10, je sais que j'ai close après 20h. Donc après 20h, j'ai dû close par ici. Voilà. Là, peut-être que j'ai close, que j'ai laissé le NAS descendre, que j'ai close en me disant tiens on va breaker. Je me souviens plus. Parce que j'ai pas regardé le NAS pour close mon Bitcoin. Donc voilà, je close par là. Enfin bon, passons. J'ai fait un trade de 3R. Donc voilà, là je suis à 3,38. Il y a celui-là qui était avec. J'ai fait un trade en tout de 3,2 R, je crois. Enfin, bon voilà. Donc, journée de trading intéressante. Ça, c'est sur un point de vue vraiment pur trading, les gars. N'oubliez pas, je suis en 5 minutes. C'est pas de l'analyse du cours du jour. C'est juste qu'il y avait un setup. Ça, c'est pas mal à vous regarder comme vidéo, à vous remettre en tête parce que c'est comme ça qu'on crée des setups, en regardant ce genre de mouvement. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est un mouvement que j'ai détecté, que j'ai mis sur le Discord. J'ai dit les gars, le NAS chute, le Bitcoin ne le fait pas encore. Et ça n'a pas manqué. Et l'opportunité, bêtement, je ne l'ai pas prise. J'aurais tout à fait pu la prendre. Bon, après, j'ai fait beaucoup d'autres choses aussi hier. Donc, j'étais sur d'autres sujets parce qu'en ce moment, je ne travaille pas que pour AlphaPerf. Donc, voilà. Et donc, pour enchaîner sur notre analyse, le Bitcoin, lui, a fait une petite correction tranquille. Il est venu rechercher ici sa zone de support pour continuer à la hausse tranquillement. Et là, il nous imprime un range en 5 minutes depuis ce matin, depuis cette nuit, ici, qui pourrait breaker soit à la hausse, soit à la baisse. D'accord?
Donc, qu'est-ce qu'on a à aller voir sur une unité de temps un peu plus grande? Effectivement, on a donc pas mal de volats, hein, vous en convenez. On est allé chercher cette liquidité qu'on avait ici, on a laissé celle-là, d'accord? Donc là, on a encore de la liquidité à aller prendre ici, 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 d'accord? Donc, on a tout à fait de quoi aspirer le prix pour aller chercher la zone des 114 000 $, voire un peu plus haut parce qu'on a quand même cette imbalance à close là. Donc, on a aussi de la liquide à aller chercher là. Et évidemment, après, si vous suivez la vidéo, je ne vais pas vous l'apprendre, je ne vais plus vous l'apprendre. À chaque zone haute, on a des points de liquidité qui sont intéressants à aller prendre. Et ce qui m'intéresse aussi, ce qui est assez bullish pour ma part, c'est que on monte, on vient chercher la liquidité, on continue à monter, on vient chercher la liquidité, mais ça c'est la liquidité donc basse, parce qu'on ne laisse pas les gens se positionner. Vous voyez, tous ceux qui se sont positionnés ici en long, en retard, bam, on les vire, bam, on les vire. Là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Bam, on va les virer. Donc, potentielle zone d'entrée pour aujourd'hui, si on suit ce mouvement, tac, 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 commence une hausse, prise de liquidité, hausse, prise de liquidité, hausse, prise de liquidité. On va attendre aujourd'hui, donc certainement par là, peut-être faire une petite hausse pour faire croire à tout le monde qu'on repart. Prise de liquidité avec de l'imbalance à close ici, d'accord? Et on pourrait très bien aller en suivant chercher ça pour reprendre la liquidité qu'on aura laissée ici, c'est-à-dire faire fermer les traders très court terme qui rentrent ici à levier et continuer la hausse tranquillement. Ça, c'est une hausse qui pour moi est très saine, surtout pour du court terme, parce que là, ben, voilà, on ne laisse pas les longues gagner. On veut faire monter le prix, mais on ne laisse pas les longues gagner. Les longues, on les éclate. Tous les longs court terme, on les éclate. Ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont positionnés ici. Donc, ça vous ressemble, ça vous fait penser à quoi? Ceux qui gagnent, c'est ceux qui sont bien positionnés, ceux qui sont positionnés avant, ceux qui avaient peur de se positionner ici. Donc, c'est qui? Ben, c'est les whales. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'on a vu ensemble dans la vidéo de lundi, je crois. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les whales sont rentrés en bas là. Ils sont rentrés ici, regardez. Depuis là, ils rentrent. OK? Ici, ils sont rentrés, ils ont fait de l'achat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, les acteurs de marché qui sont rentrés là en scred pendant que les retails, eux, se disent « Ah, maintenant, je vais me mettre à shorter », eux, ils savent qu'il faut protéger ce bas. Donc, ce bas est ultra safe. D'accord? Eux, ils savent qu'il faut protéger ce bas puisqu'ils y sont. Ils rentrent tranquillement. Ils rentrent pendant la hausse en sizant leur position avec leur stop qui est ici. D'accord? Et tranquillement, mais ils sont en train de scale up leur position pendant que, à chaque fois qu'il y a un mouvement, ils font peur aux retail, qu'il y a des retail qui sont rentrés là, Parce que si vous regardez les vidéos YouTube et ainsi de suite, et ce qui se passe sur les réseaux, ici, ils vous disaient, on les entendait parler lundi, ah ça y est, Bitcoin commence un fake mouvement, il va falloir se mettre à rentrer. Bam, ah puis non, mais on ne rentre pas alors. Hein. Ou alors on rentre ici, sur ce mouvement, le FVG est pris, bam, gros fake, on vous éclate, évidemment pas jusqu'au bout, on vous éclate et on continue à monter le prix, d'accord? Donc à quoi ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser drôlement à une belle manipulation de prix. Les whales sont rentrés là discrètement, ils font monter le prix en faisant croire doucement qu'il va falloir rentrer en long, mais à chaque fois on vous éclate, on vous éclate, on vous éclate, on laisse le train vide parce qu'on veut être les seuls dedans et puis on va aller chercher de la liquidité plus haute pour aller après peut-être chercher des zones plus intéressantes. Alors attention, je ne dis pas qu'on va partir to the moon, je ne dis pas du tout qu'on va aller chercher un nouvel ATH, mais on est en train de faire quoi? On est en train de faire tout simplement un rebond technique qui pourrait nous amener dans la zone des 61,8. La zone des 61,8, elle est à 61,8 de ce mouvement. Voilà, donc elle est environ à 117, 118 000 $. OK? Ce qui serait tout à fait intéressant. Et c'est à ce moment-là où, on va dire, dans les 50 à 61, là, les retails vont, eux, se mettre à racheter. OK? Ici, ils vont racheter. Pour pousser le prix, là, ça va vouloir racheter. Tac, tac. Ici, ils vont se faire fake. Eux, les whales, ils vont vendre ici. Et on va faire A, B, C. Et là, ça va être la vraie zone d'entrée pour les whales. Là, ils ont fait juste un trade. Là, ça va être la vraie zone d'entrée pour aller faire un nouveau retournement et peut-être titiller. Et je dis bien peut-être
aller retitiller l'ATH. Mais qu'est-ce qu'on aura fait en attendant? Un joli trade en mettant tout en fake ici, revenir chercher des plus bas avec quelques annonces qui vont faire mal à quelqu'un, à droite à gauche, peut-être même chercher la zone critique en dessous des 100 000 $, ok, et on repartirait. Alors on ne repartira pas comme ça, hein. On repartira tranquillement. Je peux vous dire que là, si on vient chercher ça, il va falloir du temps pour qu'on reparte. Mais nous, ce temps-là, les Wells ici, ils l'ont payé déjà. Ok. Là, avec ce qu'ils se font ici, là, avec ce qu'ils encaissent ici, s'ils font ce mouvement, ici, ils ont le temps d'attendre, hein, croyez-moi. Ok. Et là, en plus, ils vont se hedger ou se mettre carrément en short. Donc, croyez-moi que ici, on aura le temps d'attendre, ça pourra pousser. On arrive à quoi comme date? Pourquoi j'ai plus les dates en bas là? Tac, tac, tac. J'ai plus les dates, je sais pas pourquoi. Bon, j'ai pas les dates, mais on va arriver septembre, certainement octobre. Enfin, on est assez loin, d'accord? Octobre, fin septembre là. Donc on sera octobre, voire novembre, ok? Bizarre, j'ai un problème avec les dates. Bon, c'est pas grave. Ah non, si, j'ai un problème avec les dates. Enfin, c'est pas grave, on n'est pas là pour regarder mon TradingView. Enfin, le setup de mon TradingView, on est là pour parler du prix. Donc voilà, voilà un peu ma manière de voir cette charte, de parler de cette charte avec vous, de l'analyser. Alors c'est de l'analyse qui est purement technique, hein, de la spéculation par rapport au mouvement et la psychologie des marchés. Maintenant, sur un point de vue technique par rapport au prix et à ma méthode de trading, mais qu'est-ce qu'on a à aller chercher? On a ici donc la liquidité du haut. On a, comme je vous ai dit, une zone d'imbalance ici à combler. Donc là, j'aurai quand même une belle entrée. Alors moi, évidemment, je fais partie des retails. Aucun problème à le dire. Enfin, aucun problème, c'est que je le suis, point barre. Et je vais faire comme les autres. Sauf que moi, je vais manager à pouvoir sortir. Moi, si je rentre ici, je sors là. Je ne vais pas rentrer ici pour attendre de sortir là. Parce que je sais que justement, je vais me faire pomper. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi? Je peux m'amuser à essayer de rentrer un petit trade dans la zone ici du fair value gap. On va voir la réaction du prix, si on y va ou pas. Ici, si on vient chercher cette zone imbalance, bon là, pour moi, le stop est trop bas. Donc, je vais voir un peu ce qui peut se passer durant la journée avec la price action pour aller chercher cette liquidation ici. Ça me fait un trade de 3. C'est un joli trade pour moi. Hein, c'est-à-dire que je perds 1000 € et j'en gagne 3000. D'accord. Donc, c'est 1 pour 3. Enfin, vous perdez 1 €, vous gagnez 3 €, hein, si vous voulez. Hein. Donc c'est tout à fait intéressant. Un petit coup de café. Donc voilà, en court terme, j'ai ça à vous montrer. Si vous venez sur le Discord, ben, vous allez voir, vous suivrez mon évolution si je rentre sur ce trade ou pas, si je trouve des nouveaux points techniques. Alors là, ce que j'aime pas sur un point de vue technique, c'est qu'ici donc on a les liquidités qu'on a pris, on a close, enfin tout ça c'était déjà close, rien de spécial. Ici, on a fait un double top, d'accord. Donc là, on a vraiment un signe très local, hein, d'un joli retournement qui pourrait nous amener à justement notre entrée qui serait ici. Et ce qui serait top, c'est qu'on vienne chercher notre entrée là, qu'on fasse encore peur. Et là, je mettrai un stop serré, parce que si on vient chercher notre entrée là et que là, on fait un setup d'entrée, disons j'arrive à rentrer ici, mon stop sera par là, hein, vous voyez. Mais il est aussi tout à fait possible qu'on rentre dans cette OB, 50% de l'OB, et là mon stop serait là où les whales l'ont. Ok, voilà, ici, d'accord. Peut-être que même les whales l'ont plus bas, enfin c'est pas peut-être, c'est carrément sûr. Donc voilà, donc là j'ai un setup à travailler. Donc vous voyez la différence de travail du setup, c'est soit on rentre ici, soit on rentre là, soit on rentre là. Donc je sais pas où je vais entrer encore. Ok. Donc mon R, et pour l'instant, je m'en fiche un peu. Allez, disons que je le mets à 2 parce que c'est mon R minimum pour entrer en position. Voilà. Et je vais voir si je peux créer un trade dans cette zone-là. Et si tout va bien, et si je n'ai pas mon R suffisant, je ne rentrerai pas. Ok. Mais pour vous dire, je vais chercher un long là. Hein. Ok, on est d'accord? Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, en commentaire, on m'a demandé de regarder un peu ce qui se passe sur Sol, parce qu'effectivement, je traite pas mal le Sol en ce moment. Donc ça, c'est le Sol que vous avez ici en H1. Alors, je vais aller assez rapidement parce que j'aime pas parler des alts sur YouTube, parce que pour moi, les alts, c'est tout simplement
du trade de Bitcoin avec levier supplémentaire. Bon, même si évidemment il y a des décorrélations, là j'ai pas mal tradé l'Ether et le Sol plus que le Bitcoin, mais c'est pas le coup de la chaîne. Mais si ça fait plaisir, ben pourquoi pas. Vous pouvez laisser en commentaire hein, si vous avez quelques alts que vous voulez que je regarde, que vous voulez que j'analyse rapidement, si je peux trouver des setups dessus ou pas. C'est avec plaisir que je le ferai, même si je ne le ferai pas tous les jours. Voilà. Et aussi un petit commentaire si ça vous amuse de voir ma tronche sur les vidéos. Je peux de temps en temps me filmer si ça peut amuser et me rendre plus legit et plus. Enfin, si les gens apprécient, ben, allez-y, posez des commentaires. C'est plutôt sympa de les lire et en plus j'aime bien y répondre. Voilà, donc le sol, qu'est-ce qu'il nous a fait? Le sol nous a fait donc un ATH ici, on est en. Oula, on est en janvier, je suis encore en H4, très bien, on est très loin. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors je reviens parce que je ne connais pas la charte par cœur du sol comme je connais celle de Bitcoin. Donc je suis en train de faire là, moi, en même temps que vous, hein, je suis en train de dézoomer un peu tout ça. Donc on voit que Sol a une très belle tendance haussière. On sait, hein, il est puissant. Évidemment, alors pourquoi j'ai tradé Sol? D'abord, c'est pas pour un point de vue technique, c'est plutôt pour un point de vue logique. Parce que Bitcoin avait pumpé, ETH a fait donc un nouvel ATH. Et souvent, une fois que ETH a pris de l'intérêt, les gens vont aller commencer à faire des transferts de liquidités sur Sol. Sol, pour moi, c'est la troisième crypto qui est clairement bien tradée, où il y a de belles réactions, ainsi de suite. Donc, il y a des choses à faire sur Sol. Donc, Sol a fait ici un point haut à 218. Alors, ce n'est pas du tout son ATH. Hein. L'ATH de Sol, je crois que c'est beaucoup plus haut. Ouais, hein, c'était dans les 300 $, ok, 295 $. Mais bon, on est, juste par curiosité, voilà, on a quand même 40% à balancer pour aller chercher l'ATH. Ok. Donc, le sol, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc, le sol, il a fait un pump ici, que j'ai tradé, que j'ai bien tradé. Nouvelle correction. Et là, il est assez puissant à la hausse. Bon, alors, désolé pour l'abonné qui m'a demandé une analyse sur sol, parce que là, j'ai pas grand-chose à dire, à part qu'il est simplement haussier, avec une tendance, on va dire, où il y a de plus en plus de momentum. Il vient aussi suivre les mouvements évidemment de Bitcoin avec donc des dumps, des pumps, des belles corrections. En fait, là on voit clairement sur Sol que chaque correction est bonne à racheter, d'accord, est facile et le trade est facile à protéger. Si on se met en 15 minutes, bon, c'est pas vraiment 15 minutes que j'ai tradé le Sol, et si on se met en 15 minutes, bon là on était sur cette tendance baissière qu'on a retourné. Si on était rentré en trade là ici sur ces retournements, bon, ben, on voit clairement là que les plus bas sont faciles à protéger. Aujourd'hui, je ne rentrerai pas forcément en trade maintenant. À voir si on peut aller chercher ce point haut là et les liquidités qu'il doit y avoir ici, parce qu'ici il doit y avoir un paquet de liquidations qui attendent sur Sol. Voilà. Alors je peux faire vraiment une analyse plus poussée avec les datas et ainsi de suite sur le Discord, parce que là j'ai pas envie de passer 3 heures. Voilà, on est déjà à 23 minutes de vidéo. Désolé les gars, j'aime pas faire des vidéos longues. Donc c'est plutôt sur le Discord que je vais vous proposer cette vidéo. Mais voilà, qu'est-ce que serait mon bet sur Sol? Ben là, ça va être très simple. Hein. Retracement de Fibo. Alors il est à l'envers mon Fibo. Je l'ai tout le temps à l'envers. Je sais pas pourquoi. Ça j'ai du mal à chaque fois. Voilà. Zone de rechargement a été dépassée. On n'est pas allé taper les 76. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de revoir une baisse du prix, protéger au moins ces niveaux-là. Là, on a l'imbalance à aller prendre. Là, on a des sommets, des plus bas qui devraient rester protégés. Si on est safe, on vient de garder celui-là. Si on est ultra safe, on vient de garder celui-là. Et là, il faudrait rentrer sur un retracement. Je ne rentrerai pas maintenant sur Sol, ou alors à très très court terme en 5 minutes. Là, on a un travail de ce top ici qui nous a après, dès qu'on a breaké, on est reparti à la hausse. Bon, voilà, moi j'irai au moins attendre de chercher une entrée court terme dans ces zones-là, voir cette imbalance ici, d'accord, pour mettre un nouveau long, que je protégerai de manière, enfin voilà. Là, c'est pour les agressifs. Là, c'est pour les gens un peu moins agressifs. Et là, c'est pour pas les flippettes, mais bon. Alors, après, c'est pareil.
Là, on vient chercher un ratio, on n'est même pas à 2, donc c'est pas intéressant. Donc voilà, je protégerai là au plus bas. Là, on est sur un ratio de 3. Et c'est ce genre de trade que je vais aller chercher sur sol. Maintenant, là, vous voyez, il a fait une petite poussée haussière. Il a laissé cette liquidité là. Donc, s'il vient corriger ici, on peut rentrer en 2 fois sur sol. On pourrait rentrer ici, ici, dans cette zone, voir comment réagit le prix. Mais faites attention avec votre gestion de risque. Ça reste un alt, même s'il y a beaucoup de caps dessus. Ça reste un alt et quand il veut descendre, il descend. D'accord? Donc, sizez bien vos positions. Là, le RSI est quand même assez haut. On n'est pas en énorme poussée RSI. On n'a pas dépassé 70. Mais on est quand même on a commencé, on est dans la zone de surachat. Donc, c'est tout à fait intéressant d'essayer de trouver une correction pour rentrer, prendre un long qui pourrait facilement se protéger si on vient reprendre ce top là, mais qui pourrait pousser jusqu'à, pas forcément là-haut, hein, mais qui pourrait pousser jusqu'à aller chercher en dessous de ce point haut, 216. Prise des bénéfices, peut-être clôture du long, qui après pourrait nous amener beaucoup plus haut, mais moi ça me permettrait d'avoir eu cette jambe ici pour me faire une cartouche, pour me charger un stop, pour après peut-être me remettre en position sur un autre mouvement dans ce style-là, qui pourrait après être un mouvement un peu plus influent et m'amener sur des targets beaucoup plus hautes sur sol. D'accord? Je resterai en long sur sol. Comme je vous ai dit, venez sur le Discord, posez-moi des questions et on pourra voir ensemble des datas, voire même si vous voulez, je vous prends en call, en live, si vous êtes free. On en discute 5 minutes, on regarde les datas ensemble, je partage mon écran, on regarde les datas parce que même sur sol, hein, je regarde les liquidations, je regarde l'open interest et ainsi de suite. Et même ce que font les whales sur sol. Okay, donc, pour faire un petit tour très rapide, parce je vais arriver à 30 minutes de vidéo, j'aime pas ça du tout. La liquidation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'on a du monde en haut, qu'on a du monde en bas. On peut très bien aller chercher ça, ça va alimenter notre hausse. Je suis sur BTC en 3 jours, d'accord. On voit bien donc qu'en bas, c'est quoi? C'est les traders tardifs qui sont rentrés, qui ont mis leur position. On est en train de chasser tous les traders de la montée. On se nourrit de la liquidation haute pour aller chercher donc minimum les 114 000 $. Les whales positionnés ici, eux, ont leur stop bien plus bas. Et dans ces zones-là, ce n'est pas eux qui les ont mis leur stop, ou alors ce sont des stops qu'ils ont mis sur des positions qui sont là pour manipuler le prix. Donc eux, ils s'en foutent, ils restent protégés. C'est pour ça que je ne pense pas qu'on va aller pomper cette liquidation. Peut-être que je me trompe, hein, attention. Mais on pourrait laisser ces liquidations-là quand on fait notre retournement qui pourrait être prévu dans la zone de rechargement pour aller chercher après un nouveau plus bas, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les liquidations, soit on va les chercher, on va pratiquement tout le temps les chercher, et soit on va les chercher maintenant pour s'alimenter, c'est ce qu'on est en train de faire ici, soit on les laisse pour aller les chercher après pour faire une accélération du prix, ok? Donc faites attention, les liquidations aujourd'hui, pour moi, c'est qu'on doit aller chercher, c'est la hausse, c'est 112 et 114. On va continuer à monter à mon avis. Maintenant, ça reste un avis personnel. Que font donc les traders? Là, on voit, alors ça c'est du H1, plutôt me mettre en 15 minutes. Bam. Que font les traders sur contrat dérivé? Donc ici, on a eu une belle ouverture de longue. Là, ici, on a eu une belle fermeture de longue. D'accord. Ici, on a eu de la manip, hein, rien de spécial à voir. Fermeture de longue, réouverture de short. C'est du short qui s'est ouvert là. C'est intéressant ça, tiens. Vous voyez, l'OI monte, les funding baissent. Ici, on a du short qui s'est ouvert. Donc là, ça s'est mis à shorter. Ouais, ça s'est bien mis à shorter. Tout ça, c'est shorté là. OK. Et poussé par le spot. Voilà, ça aussi, c'est assez intéressant. La généralité du spot est toujours à la vente quand même. Hein, si on se met sur la trend long terme, enfin long terme, je m'entends. Hein, on est quand même toujours en train de baisser. Il faudrait qu'on se mette à se retourner. Et bon, alors voilà, moi je vois que les contrats se ferment, l'open interest est en train de baisser en général sur du court terme. Quelques longues se rouvrent, mais pas tant que ça. Ici, là, on a de la fermeture de short. Ouais, non, de longue, pardon. Fermeture de longue. Donc, on est en train de désintéresser les prix. Donc, on pourrait tout à fait continuer à monter assez tranquillement. Voilà. C'est pas beaucoup plus parlant. Enfin, moi, je me comprends. Je vois très bien ce que j'ai à voir dessus.
Je m'en sers vraiment pour, de ces datas-là, je m'en sers vraiment moi pour me donner un momentum par rapport à la manipulation de marché. Mais moi, là, pour l'instant, le bet que je vois, c'est cette position-là des whales et qui n'est pas soutenue par les micro-whales. Vous voyez, ça m'étonne aussi un petit peu. C'est que les micro-whales, eux, sont neutres, voire à la vente. Et ce mouvement-là de manipulation n'est pas soutenu par les micro-whales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que les micro-whales, attention, hein, des whales et les micro-whales sont les mêmes entités des fois, hein, même très souvent. Mais ce qui fait qu'on est en train de se positionner là en spot sur des gros portefeuilles. Et après, les micro-whales, eux, vont aller pousser le prix pour faire vraiment de la grosse manipulation et pour faire après, pour vraiment influencer le prix dans son mouvement. Et là, ils vont rentrer du bénéfice. D'accord? Voilà. Donc, faites attention à ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup, par contre, c'est que les retails, eux, vendent. OK. Qu'est-ce qu'on a? On a le job opening aujourd'hui. Demain, on a l'indice. Non, ça c'est en Suisse. Implement claim. ISM service PMI. Et vendredi, on a quelques unemployment rate. Bon, enfin, on n'a pas grand-chose. On a un peu de volate qui peut se faire, mais pas plus que ça. OK. Ah oui, il y a une chose qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est que les ETF spot, donc Ether, ont vendu hier, alors que sur Bitcoin, ils sont où les ETF Bitcoin? Sur Bitcoin, il est rentré hier, il est rentré 330 millions. C'est bien Bitcoin ça. Le spot, oui, Bitcoin spot ETF. Ouais, il est rentré 330 millions. C'est bizarre parce que j'arrivais tout à l'heure, on était à moins de 300, on était à 260 millions. Je sais pas qui c'est qui s'est rajouté là. Enfin bon, c'est intéressant, hein. Les ETF Bitcoin ont été rachetés hier. D'accord? Voilà. Donc, ça veut pousser, ça veut recharger des portefeuilles en septembre, hein. N'oubliez pas, on n'est que le 3 septembre. Donc, ça commence à recharger pour la fin d'année. Donc, pour moi, la fin d'année pourrait être assez pump. On va voir si ça continue. Et ce qu'il y a donc dans le signe que je suis en train de vous montrer, c'est que comme les ETF Ether, eux, sont vendus, il est possible qu'on refasse un nouveau transfert. N'oubliez pas que le mois dernier, on a vendu des ETF Bitcoin pour acheter des ETF ETH. Et là, on fait l'inverse. On est en train, enfin là, je dis ça, c'est qu'aujourd'hui, hein, enfin c'est que hier, hein, mais on a vendu des ETF quand même ETH hier et c'est rentré dans des ETF BTC. Alors, est-ce que c'est les mêmes acteurs? Peut-être, je ne pense pas. À vous de juger, à vous de voir. Vous pouvez me le dire en commentaire, ça pourrait être relativement intéressant. Voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Un peu longue, désolé. Hein, je n'aime vraiment pas faire des vidéos aussi longues. Venez sur le Discord, continuez à discuter parce que j'ai pas mal de choses à dire, effectivement, notamment sur Sol et ETH. Il y a d'autres alts que je trade, hein, comme AAV, Link, je trade beaucoup Link aussi. Donc, si vous voulez en discuter, si vous voulez regarder, ça reste du trading court terme comme d'hab, vous me connaissez. Donc, si vous voulez vous former avec moi, vous faire coacher, je propose du coaching privé, payant évidemment par le biais du Discord. Je suis en train de monter une très grosse formation avec beaucoup de projets derrière AlphaPerf où il va y avoir des propositions de comptes à trader. Enfin, il va y avoir pas mal de choses à faire derrière tout ça. Donc, je suis en train de faire une grosse formation. C'est pareil, laissez en commentaire si vous êtes intéressé par ce genre de formation. C'est de la formation trading court terme, mais c'est surtout de la formation carrière de trading. C'est une formation que je veux vraiment axer comme genre de formation universitaire avec un résultat à la clé, une qualification. Je veux dire, c'est du sérieux, quoi. Et vous aurez peut-être un poste de trader proposé, enfin du moins suivant vos performances, suivant vos résultats dans la formation. Ça sera une formation payante, je le dis direct, à un prix relativement élevé parce que je cherche vraiment du high level en tant que motivation, qualité d'élève et ainsi de suite parce que je veux créer un produit totalement inédit sur le trading retail. Je dis bien retail, j'ai aucun problème à le dire. Je vais créer un produit tout à fait inédit sur le produit retail par le biais de YouTube et du Discord.
Donc voilà, je bosse beaucoup là-dessus. Je croyais pouvoir délivrer quelque chose pour septembre, mais je pense pas avant 2026 parce que c'est vraiment très long, c'est vraiment très compliqué. J'ai beaucoup de choses derrière à gérer en plus. Donc voilà, laissez en commentaire, venez sur le Discord tant qu'il est gratuit. Tous ceux qui sont sur le Discord, pour l'instant, tant qu'il est gratuit, auront des news et des avantages une fois que tout ça sera ouvert, hein, parce que ça va être monétisé, je m'en cache absolument pas. Donc voilà, venez sur le Discord tant qu'il est gratuit, posez des questions, vous renseignez, partagez avec nous, voilà, et surtout participez au trading court terme, moyen terme. Je vais aussi un peu m'éparpiller sur du trading, du swing un peu plus moyen terme. Donc voilà, laissez en commentaire, donnez un peu des avis, dites-moi un peu tout ce que vous pensez de tout ça. Bon trade à tous et ciao, be safe.